Bonjour, cette vidéo est pour vous montrer comment ajouter une activité qui s'appelle liste de tâches dans Moodle. C'est particulièrement intéressant pour les étudiants puis pour vous. D'abord pour les étudiants parce que parfois dans un cours Moodle, il y a vraiment beaucoup de ressources, beaucoup de choses à faire, des forums de discussion, des tests, des vidéos à visionner, des PowerPoint à lire, etc. Ce qui fait que parfois les étudiants peuvent avoir de la difficulté à se retrouver, d'une part. D'autre part, c'est aussi pour vous une façon de faire un suivi des étudiants avec cette activité-là. Alors, je vous montre comment. Bon, j'ai pris un de mes anciens cours de physique. Bon, j'ai certains et j'ai déjà activé mon mode édition. Donc, ici, j'étais dans le mode édition. Je vais aller, disons, dans le cours 2. Non, donc, dans le cours 2, si vous voyez, j'ai beaucoup de choses. J'ai 2 vidéos, j'ai un diaporama PowerPoint ici en PDF. J'ai un fichier Excel qui est en fait juste pour consultation, qui n'est pas nécessairement une tâche. Et ici, j'ai une leçon qui s'appelle Conversion d'unité que les étudiants devaient compléter pour le cours 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bon, je peux faire beaucoup de choses, mais ce que je vais faire comme première étape, dans le cours 2, je vais ajouter l'activité liste de classe, liste de tâches, pardon. Alors, je clique là-dessus. Là, dans ce cas-là, ce qu'on est en train de faire, on est en train simplement de définir l'activité. On n'a pas encore défini la liste de tâches. On va la faire tout de suite après. Donc, je vais l'appeler tâche à faire pour le cours 3. Donc, comme pour toutes les activités et les ressources, je peux y mettre un descriptif et l'afficher sur la page. Je ne vais pas le faire. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut mettre. Donc, on peut permettre aux étudiants d'ajouter leurs propres tâches ou non. Des fois, ça peut aider si on veut que les étudiants ajoutent leurs tâches à la liste de tâches. Donc, je peux mettre oui ici. Mise à jour, seulement par l'étudiant. Ça peut être seulement par l'enseignant. Quand l'enseignant reçoit un travail, il va aller cocher dans la case. Je vais laisser seulement l'étudiant. Ajouter les dates d'échéance, bon, c'est peut-être pas nécessaire. Bon, le reste, je vais le laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est montrer les éléments du cours dans la liste de tâches. Je vais mettre section courante, donc seulement ce qui va se retrouver dans le cours 2. Quand j'ai terminé ça, j'ai fini ma première étape. Je peux cliquer sur enregistrer, revenir au cours, mais je vais devoir revenir dans la liste des tâches. Donc, je vais faire enregistrer et afficher. Et là, on va passer à la deuxième étape qui est ni plus ni moins le paramétrage, si on veut, de la liste de tâches. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître dans la liste de tâches? Là, présentement, on voit la liste de tâches que les étudiants pourraient voir. Donc là, j'ai 7 éléments qui pourraient cocher. Je peux même ajouter mes propres éléments. Ici, si on clique là-dessus, on voit qu'on pourrait ajouter des éléments. Donc là, je vais enlever. Donc, voyez-vous, quand les étudiants vont cocher les cases, il y a une barre de défilement qui va se mettre à augmenter. C'est ça qui est l'idée. Voir la progression. Donc, nous, on peut voir la progression des étudiants. Parce que là, on est dans le mode prof. Et il y a éditer la checklist. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il y a des documents, par exemple, que je ne vais pas mettre dans la checklist. Bon, disons, les 2 diapositives PowerPoint en PPT, de toute façon, sont cachées aux étudiants. Je vais cliquer sur l'œil pour les enlever. Diapositive 2, disons que les étudiants doivent au moins la visionner, je vais la laisser là. Simulateur, bon, tiens, simulateur, c'était pas important, je l'enlève. Je garde conversion d'unité, les diapos et les 2 vidéos à visionner. Et je pourrais même ajouter une vidéo, pas une vidéo, pardon, une tâche, dire prendre rendez-vous avec moi. Ça peut être une tâche entièrement ou ça peut être une sous-tâche. Donc, je vais faire ajouter. Et ça peut être une sous-tâche d'une des tâches. Par exemple, je peux dire, par exemple, c'est une sous-tâche de diapositive 2, par exemple. Donc là, je la monte en cliquant sur la flèche vers le haut. Puis quand j'arrive sous diapositive, je peux juste la tasser vers la droite. Ça crée comme une sous-tâche. Voilà, je peux en ajouter d'autres. Quand j'ai terminé ça, je peux revenir à mon cours et la liste de tâches a été créée. Alors, c'est sûr que ce n'est pas particulièrement spectaculaire parce que l'étudiant, ce qu'il va devoir faire, donc je vais prendre le rôle d'étudiant. Étudiant. Ce que l'étudiant va voir, il va aller dans le cours 2, il va cliquer là, puis il va dire, ah, OK, j'ai regardé la vidéo,
j'ai regardé la procédure, voilà, j'ai terminé, il revient à son cours, mais il ne voit rien d'autre, donc il y a vraiment l'obligation d'aller cliquer sur l'activité. Alors, il y a une façon de faire qui vous permet vraiment de mettre de façon très évidente la progression de la barre de tâches pour l'étudiant. Alors, je vais me remettre en mode enseignant et je vais activer le mode édition. Vous allez voir comment ça fonctionne. C'est la fameuse troisième étape. C'est une troisième étape à faire. Bon, vous devez ajouter un bloc. Donc, voyez-vous ici à droite, il y a des blocs, admin cégep, j'ai fil Twitter, j'ai commentaires, calendrier, j'en ai plusieurs. Vous allez ajouter un bloc. Alors, moi, l'ajout de bloc est ici à gauche, en bas. Donc, c'est à vous de le retrouver quelque part sur votre cours. Et il y a le bloc qui s'appelle liste de tâches. Je clique dessus, là, il faut patienter. Le bloc liste de tâches va apparaître à droite ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le configurer. Alors, ça, on a ça à faire. Donc, configuration, configurer le bloc liste de tâches. On va aller ici. Là, il y a plusieurs options. Donc, vue d'ensemble, on peut dire non. À ce moment-là, on va choisir la liste de tâches qu'on veut faire apparaître. Donc, j'en avais créé une avant la vidéo. J'avais créé aussi la tâche à faire pour le cours 4. Je vous montrerai ce que ça donne. Mais je peux mettre la tâche, juste la liste tâches à faire pour le cours 3. Parce que si je dis oui, il va afficher les deux barres de tâches. Donc, autant celle du cours 3 et du cours 4. Si vous en avez créé d'autres dans d'autres sections, bien, ils vont toutes, dans ce bloc-là, toutes les listes de tâches vont être affichées. Donc, je vais juste mettre la liste de tâches pour le cours 3, tous les participants, et je vais faire enregistrer simplement. Alors, voyez-vous à droite, tâche à faire pour le cours 3. Là, évidemment, je suis dans le mode prof, donc je vois la progression de tous mes étudiants par rapport à cette liste de tâches-là bien précise. Pour l'étudiant, donc si je prends le rôle d'étudiant, ce que l'étudiant va voir, c'est ceci. C'est qu'il va voir sa liste de tâches. Donc là, j'ai une clé sur sa liste de tâches. Là, il voit qu'il est à 40 qu'il a fait les deux premières. Si il reclique sur ces deux-là, puis qu'il revient au cours, ben, sa barre de tâches s'est augmentée et donc il est en mesure de faire le suivi des tâches qu'il a réalisées pour le cours 3. Si je changeais le mode avec tâches du cours 4, ben là, il y aurait plusieurs tâches, plusieurs barres de tâches qu'il pourrait suivre et il pourrait juste s'assurer que les tâches, la progression soit au maximum pour l'ensemble des tâches qu'il a réalisées dans le cours Moodle. Donc voilà, c'est comme ça qu'on ajoute l'activité liste de tâches. Donc je rappelle son utilité, c'est surtout pour les étudiants pour être en mesure de faire leur suivi des activités, de tout ce qu'ils ont à faire dans votre cours Moodle, mais c'est également aussi un outil pour vous pour assurer un suivi, pour savoir si vos étudiants effectivement progressent dans les activités que vous avez ou les activités ou les tâches que vous leur avez confiées, vous leur avez demandé de faire dans le cadre de votre cours.